Hello guys, welcome everybody. Bon, aujourd'hui, bonnet, écharpe, ouais, il fait 4 degrés. Tu vois, et encore, ça va. 4 degrés, je peux me plaindre, je sais, les mecs du nord. Vous, le mec du sud, il fait 4 degrés et tout, vous rigolez. Non, on rigole pas, non, non, je rigole pas. Semaine prochaine, les amis, on va faire pareil, un petit peu plus doux, mais avec du vent. Et ça, les amis, là, ça pique. Quand tu as du vent, moi j'ai des collègues qui sont du nord, ils disent putain, il fait froid, il fait meilleur chez nous, d'accord, là. Mais alors le vent, c'est un truc de malade. T'as beau faire 5 degrés, mais il fait 80 km/h de vent, tu fais pas une couille dehors, tu vois. Ah non, t'as envie de pisser, ben t'attends. Ou tu te pisses dessus, mais non. Hein. Ah non, 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 non. Donc les amis, je vais arrêter de... Ouais. Je vais vous parler un petit peu, donc je vois pas mal sur la page Facebook, plusieurs sujets qui revenaient. Page Facebook, Cycle Passion, tu cherches ce compte Facebook. Et aussi, si tu as envie de t'abonner à la chaîne, tu t'abonnes, clique, pense à la petite clochette pour voir les futures vidéos, les futures conneries que je vais sortir. Bah ouais, tu sais, je dis des conneries moi. C'est au sujet du fameux entraînement EP2I. L'entraînement par intervalle intense. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce fameux EP2I, j'en ai déjà parlé maintes plusieurs fois, tu vois. En fait, c'est l'entraînement pour travailler ton endurance. Quand tu peux pas sortir, avec les températures, le temps de merde qu'il fait en ce moment, c'est vrai que te taper 2 heures d'endurance en roulant à la cool, ben voilà. Un petit peu les bouboules un petit peu sèches, tu vois, dans le cuissard, c'est qu'il fait très froid. Donc beaucoup font en ce moment de l'EP2I sur l'home trainer quand, voilà, quand il fait froid, quand tu n'as pas le temps, etc. L'avantage de l'EP2I, ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça dure 32 minutes, ce sont des intervalles en fait, c'est-à-dire que tu fais 10 secondes de sprint à bloc, tout à droite, mais à bloc tout ce que tu peux mettre, et 3 minutes de récup. Tu fais ça 10 fois. C'est pas compliqué. Et ça, 32 minutes, ça correspondrait scientifiquement à 2h30 d'endurance sur la route. C'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? 2h30. Apparemment, c'est vrai. Moi, j'en ai fait pendant pas mal de temps. C'est vrai que voilà, ça te développe un peu ton endurance. Mais après, le truc, donc il faut faire ça entre 6 à 8 semaines. C'est long, hein, putain. Et au moins faire ça 3 fois semaine, au moins. Bon, alors c'est pas parce que tu vas faire ça 4 fois dans la semaine que ça va correspondre. Donc scientifiquement, ça correspondrait à 5 heures d'endurance. Ça fait, tu vois, ce matin, je suis sorti 3h30, moi, tranquille. Tu sais qu'au bout d'une demi-heure, si je peux faire ça dans mon garage, c'est que c'est facile. Mais bon, j'ai envie de rouler, ça aère un petit peu la tête, parce que j'ai pas roulé encore. On est le 9 janvier, j'avais pas posé encore les roues sur le goudron. Il faisait trop froid, moins 4 et tout, mon vieux. Donc, ça, voilà, le P2I te permet donc de travailler ton endurance. Mais il y a aussi le petit revers de la médaille. Le P2I, donc, P2I, tu travailles donc vraiment principalement que ton endurance. Et le problème, c'est que derrière, si tu suis l'entraînement, tu vas travailler la force. Et la force aussi, il faut être dans les zones cardiaques basses, comme ton endurance. Et en fait, tout ça, tu vas devenir un gros diesel, tu vas dire un gros mazout, donc dans le jargon cyclisme diesel. C'est-à-dire que quand tu vas sortir entre copains, ou dans un groupe, ou dans un club, n'importe quoi, quand ça va accélérer, quand ça va rouler un peu au tempo, toi tu ne pourras pas suivre. Tu seras très bon dans de l'endurance, mais vraiment dans des quand ça commence à pulser un peu, tu ne peux pas suivre. Pourquoi? Parce que tu as fait que de l'endurance avant. Donc tu es un peu un diesel, tu vois, il faut laisser chauffer un petit peu la machine et tout et tout. Ah oui, là, quand tu vois ça, que tu fais que ça, quand ça accélère, tu dis ouf, allez c'est bon, hein. Allez, tu poses le cul sur la commode et t'attends, hein. Tu auras les autres passer et tout. Non voilà, c'est ça. Donc en fait tu peux un petit peu, je dis pas tout, un petit peu, comment te dire, faire marcher un petit peu la pompe, essayer un petit peu
de modifier ton EP2I. Alors je dis pas, quand je dis modifier, alors augmenter les séances, donc au lieu de passer de 10 fois, tu passes à 15 ou 13, scientifiquement ça sert à rien. Je l'ai fait, j'ai essayé, c'est vrai que les deux derniers, donc j'en ai fait 15, les deux derniers, le 13 et 14, le 14-15 pardon, c'est plus les watts que je donnais au début, hein. Donc ça prouve quand même que tu engendres quand même de la fatigue. Alors pour essayer un petit peu de gruger un petit peu le truc, ce que tu peux faire, hein, si tu en fais, je m'en ai parlé, c'est froid quoi. Si tu en fais 4 dans la semaine, le premier tu le fais normal, classique, donc 3 minutes et 10 secondes de sprint. Le deuxième, au lieu de faire 3 minutes de récup, tu fais 2,30. Et l'autre, ben, au lieu de faire 2,30, tu fais 2 minutes. Donc tu essayes vraiment de limiter un peu ta récup. Voilà. Voilà, pour essayer d'avoir un cardio un peu haut, tu vois, et hop, tu vas recommencer 10 secondes, etc., etc. Juste de manière un petit peu pour faire, je dis pas du déblocage, mais voilà, pour faire travailler vraiment bien ta pompe. Parce qu'après, voilà, derrière, ben, tu vas renchaîner après, faire de la force, pareil, travailler dans des zones assez basses au niveau cardio. Alors, ça n'empêche pas que quand après tu vas travailler ta force, ça a pris la force, seuil PMA, des sprints, faire pas mal de sprints panneaux. Par exemple, tu dis, dans tous les villages que je vais rentrer, un petit sprint panneau, tu vois, 200 mètres à bloc, tranquille, manière, et tu verras que tu me remercieras quand tu vas passer un seuil. Ça va être un peu moins compliqué que d'habitude. Ok, donc là, moi, je suis en plein seuil, mais bon, moi, je fais un tout à l'envers, moi, tu vois. Donc en plus j'ai rien fait pratiquement pendant 15 jours, ça fait bien d'une semaine, je me suis fait mal, je me suis fait bobo à la cuisse, et je vais aller courir, je voulais faire le triathlète un peu, tu vois, aller courir, c'est mon collègue Olive, il dit vas-y fais-le, fais, tu verras ce qui se passe. Donc je l'ai fait, j'ai fait le cobaye et je me suis pété. Voilà, j'ai fait quoi, 5-6 bornes en course à pied, hop, je suis arrivé à la maison, pam pam pam, je me suis changé, hop, je me suis foutu sur l'entraîneur, j'ai fait 30 bornes. Et le mardi, c'était dimanche, le mardi je ne peux plus marcher. Jambe gauche complètement HS, vraiment mal quoi. Je ne peux même plus embrayer sur l'embrayage de la bagnole. Donc je me suis fait plein de petites lésions, enfin bref. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Bref, on s'embralle. Donc voilà, le P2I c'est très bien, mais il faut faire gaffe côté diesel. Ok les potos, allez, je vous laisse tranquille. Bye bye, bis à tous et n'oubliez pas que le cul vous pèle. Allez, peace.